Bonjour, bienvenue pour notre troisième vidéo pour les papiers et textiles. Alors, cette semaine, pour cette vidéo, j'avais pensé prendre le même format. Donc, j'ai une 24 par 24 environ de dimension. Là, j'ai appliqué des papiers de soie qu'on avait fait la semaine passée avec du composé à joint. Et j'ai collé mon papier de soie avec du médium liquide. Ok. Ici, j'ai juste un morceau là, de ce papier qu'on avait fait ensemble. Donc, c'est celui qui, sur lequel, le papier de soie sur lequel j'avais posé du doré et du rouge oxyde. Okay. Alors, j'en garde une petite partie pour peut-être éventuellement une autre toile. Même s'il me reste des très petites parties, eh bien, je mets une trombone après ça, je les collectionne, et puis après ça, quand j'ai des toiles à faire, ben, je prends des couleurs, autrement dit, je rassemble les couleurs ensemble, les couleurs qui sont semblables, je les mets ensemble. Alors, je me souviens que j'ai quelque chose dans ces couleurs-là qui me reste pour d'éventuelles toiles. Alors ici, j'ai appliqué donc mon papier de soie que j'ai collé. Je l'ai recouvert un peu de par endroit de composé à joint. Quand le tout a été complètement sec, alors là, j'ai posé mon médium liquide. Ok, je vais vous montrer de près de quoi ça a l'air. Bon, vous savez que moi, j'avais parlé, surtout dans mes cours, que j'utilisais des toiles recyclées. Alors, j'achète des toiles sur lesquelles il y a déjà une photo d'imprimé ou une peinture d'imprimé. Quand la toile est bonne, le cadrage est droit, alors à ce moment-là, je l'achète. OK? Et je repose l'acrylique là-dessus. Je vous dirais qu'il y a certains effets de fond, parce qu'après avoir appliqué, les avoir recyclés, c'est-à-dire, moi, pour les recycler, j'applique notre petite acrylique blanche là, de Dollarama, OK, la petite acrylique liquide blanche de Dollarama, que j'applique blanc ou noir. La blanche est intéressante parce qu'elle laisse voir encore, après séchage, l'impression qu'il y a déjà en dessous. Alors ça sert de forme. Ça peut servir de texture. Il y en a même qui sont texturés parfois et je m'en sers. Et c'est très beau. Alors voilà, ici j'en ai des lignes oranges. J'ai ici cette partie-là qui était déjà sur l'impression précédente. Ça aussi, c'était sur l'impression précédente. Et en posant mon papier de soie, bien, ça vient superposer sur ces formes déjà là. Ça ajoute, OK? Ça donne vraiment beaucoup de profondeur à la toile. Avec ce papier doré et rouge oxyde, là, avec les blancs, la couleur du composé à joint ici, mélangé, mêlé au papier de soie. J'ai même mêlé un peu mon papier de soie au composé à joint en l'appliquant. Alors, ça donne des effets assez intéressants. Vous voyez ça ici. Ici, il y a du genre les craquelures du papier mêlées au composé à joint qui nous donne encore des textures. Alors, moi, j'ai toujours des surprises quand je fonctionne avec des toiles comme ça et des procédés de collage. Des surprises qui sont, disons, des imprévus, OK, que je n'ai pas prévus et que je découvre moi-même. Alors là, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va appliquer de la couleur là-dessus, diluer pour commencer. On va y aller tranquillement en pâte. Je vais essayer de la terminer ce matin. Alors, je vous avais dit que j'allais faire d'autres vidéos, une autre vidéo pour les terminaisons, pour compléter la complétion des autres toiles qui font partie de ce groupe de vidéos papier textile. Alors, je vais la faire cette vidéo-là, puis on ira un petit peu plus loin dans la finition. Là, ce matin, je vais vous montrer comment procéder pour le collage de ce papier de soie avec le composé à joint et le médium liquide ou médium gel, ou si on peut prendre le médium gel, je vais prendre du gel ce matin. Alors, on va faire ça. Je vais aussi vous montrer pour une autre toile, tout de suite après, le collage de la gaze, OK? Des gazes pour pansement ou coton à fromage, OK? Alors, j'ai une toile qui est amorcée avec le coton à fromage collé. Alors, je vais vous le montrer aussi. Donc, on commence immédiatement. OK. Alors, pour l'autre toile, j'avais... juste vous montrer rapidement. Si vous voyez bien, je crois que oui.
OK, bon, alors je vous avais montré la toile et c'est ça, mon mouvement était comme circulaire, comme ça, des deux côtés, pas égal, OK, faites attention à ça pour pas mettre les choses, poser des choses symétriques. Et sur l'autre toile, je veux vous montrer ça parce que sur l'autre toile, je vais le faire plutôt comme ça, OK, comme ça, légèrement monté vers la droite, un dégagement ici, OK. Alors, parce que ma toile est un peu plus rectangulaire. Alors voilà. Et je vais utiliser, pardonnez-moi, du composé à joint que vous connaissez déjà. Vous pouvez prendre de modeling paste, ça fait très bien. Et du papier de soie. C'est des papiers de soie sur lesquels j'ai posé de la peinture, mélangé à un peu de médium liquide. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite précédemment sur la peinture sur papier de soie. Vous irez voir dans mes vidéos, elle est gratuite cette vidéo-là. Alors c'est une vidéo qui est assez longue, mais c'est un procédé qu'une artiste fait. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai visionnée à un moment donné. Et puis j'ai décidé de l'essayer et je me suis filmée pour pouvoir partager ces connaissances-là avec les gens autour, sur l'environnement YouTube. Ici, j'ai un autre papier de soie, même chose, c'est issu de la même technique, peinture sur papier de soie, la peinture acrylique est mêlée un peu au médium liquide, ce qui permet d'avoir une bonne adhérence au papier. Le papier ne se déchire pas. OK, alors, on va commencer. Plus de lumière, OK, je vais m'assurer que vous voyez bien, oui, OK. Alors, voilà. Donc, ce que je peux faire, moi, je fais en premier le collage de mon papier de soie. Alors, je prends mon pinceau. Je vais prendre mon gros pinceau. J'en ai un plus petit aussi, c'est des pinceaux de quincaillerie. Étant donné que je vais toucher un peu tout à l'heure, quand je vais mettre mon composé à joint, je vais toucher un peu au composé à joint, en même temps que je vais coller un peu de papier de soie. Alors, je risque d'allumer mes beaux pinceaux. Alors, c'est pour ça que je prends des pinceaux de quincaillerie. Donc là, je vais utiliser un peu de gel, médium gel, brillant. Vous pouvez prendre votre médium liquide, c'est parfait. Là, je vais déchirer mon papier de soie en lambeaux, que je puisse faire un collage. Je vais le mettre plus petit. En mettre plusieurs pour faire un plus gros papier. Alors, je colle en courbe légèrement. Oups. Donc, vous mettez du gel ou médium liquide en dessous de votre papier et vous collez. Donc je fais toucher un peu à celui d'en haut et reposer du médium gel dessus. Je vais en mettre ici aussi pour aller jusqu'au bord de la toile pour isoler mon papier, mon collage, pour ne pas isoler mes éléments. J'aime bien quand ça touche les bords de la toile. Alors, je passe pas trop dessus. Quand je passe, je vais délicatement. Je vais en mettre un plus gros ici. De toute façon, même si vous en avez un petit peu trop, vous vous rendez compte que vous en avez mis beaucoup de papier de soie, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez pouvoir corriger la situation. Donc, avec le composé à joint ou le modeling paste. Alors, je l'ai courbé juste un peu pour avoir volontairement plus de plis ici. Alors, je viens vérifier, voir ce qui peut être intéressant. Je pense que je vais y aller avec mon autre ici, pour faire un peu. Et je peux l'amener sur l'autre. Le superposer si je veux.
Alors, vous pouvez prendre du papier de soie blanc, un peu de papier de soie blanc, mêler un peu de papier de soie de couleur, ok, des lambeaux comme ça qui se croisent, des différentes couleurs. Soyez asymétrique. Quand vous posez votre papier, ok, comme je vous dis, les choses symétriques, c'est pas intéressant dans une peinture. Ben, ça dépend. Ça peut être le but, ça peut très bien aller tout dépendant de la composition, mais faites attention à ça, pour que les choses soient trop répétitives. Oui, il y a de la répétition au niveau du style de forme, de la forme que je mets, autrement dit, la forme courbe, ok, qui se répète, ok, je ne suis pas trop en diagonale pour aller une rencontre qui est trop brutale avec ce qui est déjà là, non, évitez ça aussi, ou trop droit pour trop être, pour trop contrer encore un mouvement courbe. J'ai des lignes ici, c'est une toile qui est recyclée, j'avais fait des miniatures là-dessus en peinture à la Medium Mix. Alors, je la recycle tout simplement, c'est pour ça qu'on voit les lignes. Mais tout ça, ça va disparaître, hein, parce que moi, je vais poser de la couleur là-dessus. Alors, voyez-vous, je vais le poser comme ça. Ok, donc, j'ai une ligne droite comme ça, alors elle est trop droite. Donc, je vais la corriger. Je vais aller mettre un autre morceau de papier. Voilà, alors finalement, j'ai fait monter mon papier jusqu'en haut. J'accepte les plis. Ok, je les veux même. Je veux en avoir. Je les laisse là. C'est des accidents qui font partie de la composition. Alors voilà, même ma composition pourrait être vue comme ça. Ok, alors mon papier est posé. Je vais aller poser, composer à joint. Un petit étage, bon. Bon, voilà. Alors, j'ai ma spatule. Donc, je peux prendre une spatule moins large si j'ai une petite toile. Moi, je préfère travailler avec la spatule moyenne. OK. Facile, contrôle. Voilà. Je pars du bord. J'en mets pas partout. J'embarque un peu sur mon papier. J'en mets un peu partout, comme je vous disais. J'en remets dans le coin, juste un peu. Je vais rejoindre la partie que j'ai faite, là, ici. Alors, continuité, discontinuité. Continuité dans l'étalement de la texture. Discontinuité, parfois, j'en mets moins, mais elle est toujours attachée, la texture, ok, tout le long. Je suis mes courbes. Et en même temps, je peux aller comme ça, racler dans un autre sens. Je peux exécuter quelques lignes aussi. Pas trop, on y va doucement, on laisse de l'air, on laisse des plages de repos. Okay? Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, si vous voulez coller du papier de soie avec votre médium, avec votre composé à joint, module paste, prenez du module paste et vous mettez votre papier de soie et vraiment vous collez les éléments à l'aide de votre composé à joint module paste. Okay? Ce qui va donner fait texturer encore plus fort. Le papier va se défaire, mais c'est pas grave. Voilà. OK. Je vais appliquer celui-là ici. Tiens. On peut aussi mêler le gel.
avec le modeling paste ou composé à joint, ça tient très bien. Je vais poser le gel parce que le composé à joint peut être mélangé à un autre matériau, ainsi que le modeling paste. Alors voilà, je vais vous montrer tout de près. Voilà notre deuxième toile. Alors, on a du rouge ici. Intéressant. Ça aurait pu être du bleu, du jaune, OK, un noir. Tout dépendant de la palette qu'on va utiliser. Donc ici, il va y avoir des couleurs chaudes. On va ressortir notre rouge oxyde et probablement le bleu avec ça. Ou un turquoise. Peigne aussi, des couleurs neutres, des couleurs terre. Voilà, alors ça donne un effet assez particulier. Donc, on a nos papiers. Le papier ici qui est sous le modeling paste. Voilà. J'en ai ici aussi. Papier sous modeling paste. Papier de soie collé avec le gel. Et modeling paste par-dessus au composé à joint. Ici, j'ai un effet de texture. OK. Ici, notre plage de repos. OK. Très important d'avoir une plage de repos. Donc, je vais avoir probablement 3 coins clairs. OK, avec un coin foncé. Alors, on verra. Je le balance pour qu'il ressemble un peu à un paysage. Il peut être vu comme ça. Donc, ça peut être une peinture abstraite qui soit orientée portrait à la verticale. Voilà. Je vais vous montrer autre chose. Alors, autre chose. Ici, je vais vous montrer le collage du coton au fromage ou de la gaze, des gaz pour les faire dépenser. Voilà. Alors, on va couper un bout. Je vais en mettre, bon, ici celui-là traverse toute la toile. Je crois que je vais faire la même chose. Alors, je vais me mettre assez là. Je couperai après au pire. Voilà. Alors ici, même chose. Soit je colle avec le médium liquide, ou je colle avec le médium gel. Mon gloss médium qui est comme un médium liquide, gloss, mais qui est un peu plus épais, étant donné qu'il est en dessous. Voilà. Alors, ce que je fais, j'en mets en dessous. J'en ai beaucoup, mais je vais en avoir avec mon pinceau. D'accumuler, alors je peux repasser par-dessus. Voilà. Alors, je le laisse tel quel. Je vais partir d'en haut. Ajouter du composé à joint avec ça, si je veux aussi. Et je vais rajouter un peu de modeling paste pour changer. Donc, je vous avais dit que ce produit-là, c'est des Daler-Rowney, c'est vendu chez Walmart. Okay. Moi, j'aime beaucoup ces petits produits qui sont pas chers et ils travaillent très bien. Moi, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Faisant du medium mix, en tout cas, j'ai pas eu de problème. Alors voilà, j'ai une autre forme ici allongée comme celle-là. Donc, ce que je peux faire, je pourrais toujours aller me chercher un peu de papier de soie. Pourquoi pas? Voilà, je vais mettre ici. Toujours des lambeaux. Ne vous gênez pas pour mettre suffisamment de médium pour que ça colle bien. On va trouver avec quelque chose qui ne colle pas suffisamment. Donc je pourrais l'envoyer comme... Je pense que je vais plutôt l'envoyer. Je l'essaie avant, juste pour voir. Je pourrais l'embarquer ici.
Tiens, je vais la poser ici. On va rentrer un peu sur... On va superposer un peu sur mon coton fromage qui était déjà collé. On superpose les éléments, c'est pas défendu. Voilà. Intéressant quand même. Ok, alors je vous montre ça de près. Ah non, c'est vrai, je voulais ajouter un peu de modeling paste. Bon, alors, un peu de modeling paste. Texture paste, ok. Voilà. Je vais en ajouter un petit peu pour rejoindre un peu mes compositions. Là, je prends mon pinceau parce que mais j'aime plus ou moins l'effet. Un petit moment, je reviens. Ok, alors j'ai distribué du modeling paste ici. Donc je l'étends avec mon racloir. Et puis, je vais ajouter du papier pellicule de plastique pour faire une empreinte. Ok? Alors c'est ce que vous pouvez faire avec le modeling paste. Empreinte avec la pellicule de plastique. Vous ne laissez pas la pellicule là sécher longtemps. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pour faire de l'empreinte. Alors, on en prend des morceaux et puis on vient le poser comme ça sur le produit, sur la texture. Juste le poser comme ça. Puis jouer avec un peu, l'étirer. Je vais le poser au côté, je vais vous montrer comment on enlève. Voilà, alors c'est de la pellicule de plastique qu'on prend pour la cuisine, les aliments. Alors voilà, alors, je le pose comme ça, je l'étire un peu et je l'enlève. Comme ça. Voilà. C'est juste une empreinte que ça crée. Je vais vous montrer ça de près. Ok, alors ici on a notre troisième toile. Et oui, on a notre coton à fromage ici. On a notre papier de soie mêlé qui est superposé un peu par-dessus notre coton à fromage ici qu'on a collé, ou des gaz pour pansement, je vais l'appeler coton à fromage. Ici, on a notre modeling paste avec les traces causées, les empreintes faites produites par la pellicule de plastique. Tout ça, c'est magnifique. Hein? Oh oui, c'est magnifique. C'est vraiment lié à heureux accidents que l'on a produit grâce à toutes ces techniques-là qui sont fond texturé, dont on ne peut pas prévoir toujours les effets qui produisent des choses inattendues. Regardez-moi ça, les belles transparences. Encore une fois, c'est une toile recyclée. Alors, les zones plus foncées proviennent de l'impression qui est en dessous. Okay? Alors, moi, je pense que j'avais fait une peinture là-dessus. C'est une toile recyclée sur laquelle j'avais fait une peinture et je l'ai recyclée encore, refait le collage du coton fromage et ça donne des choses qui peuvent être étonnantes. Hein. Je peux la regarder dans l'autre sens aussi, à l'horizontale. Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus et je vous reviens tout à l'heure pour la mise en couleur de notre première toile que je vous ai montrée. Voilà, bon, alors maintenant on parle couleur. J'ai choisi d'aller dans les bleus, rouge oxyde, parce que j'en ai déjà dans mon papier de soie, les jaunes, un jaune primaire, un jaune oxyde, un rouge oxyde. Ça c'est du jaune oxyde liquide, peinture à brush.
Ici, j'ai un bleu de manganèse, j'ai un bleu phthalocyanine, j'ai un noir perlé qui est un peu gris de charcoal, j'ai un gris de peigne, j'ai un blanc de titane, un blanc de zinc qui est transparent, qui est fait pour mélanger avec la couleur, pour obtenir des effets plus délicats. J'ai un doré et j'ai ma petite paillette bleue. Je vais voir, je vais peut-être en déposer un petit peu. Alors voilà. Je vais dégager, on va commencer. Alors, je vais mélanger mes couleurs directement sur la toile, lentement. Je vais mouiller un petit peu. Je vais me servir, c'est vrai, de médium, peut-être un petit médium au retardateur. J'ai un petit médium retardateur. Ici, vous pouvez prendre des médiums liquides. Il ressemble sensible du liquide. C'est sensiblement la même chose que le médium liquide, sauf qu'il prend un peu plus de temps pour le séchage, donc il permet un travail prolongé. J'ai toujours ma guenille humide. J'ai toujours une guenille sèche. OK. Alors, je fais donc un petit peu de médium. Je vais aller chercher mes petits jaunes délicats. Je commence par mes couleurs claires. Oups, je vais appliquer mon eau ici, puis je vais le côté. Ici, j'ai appliqué de l'eau. Je peux appliquer de l'eau tout en travaillant. Pas trop, on n'a pas trop dilué la peinture. Là, ça va me permettre de garder mes transparences. OK, vous voyez. Voilà, alors je distribue un petit peu de jaune. Je vais aller chercher un petit peu de doré. Donc, j'ai deux pinceaux. Un pinceau pour les couleurs foncées, un pinceau pour les couleurs plus claires. Je vais aller poser mon jaune oxyde et rouge oxyde. Bon, je prolonge ici mon rouge oxyde qui est déjà là. Là où il y a du rouge oxyde, je vais prolonger un petit peu. Okay? Légèrement. Je n'en mettrai pas trop parce qu'il est assez fort. Mon rouge oxyde va me permettre, par contre, je dis qu'il est fort, là, de mélanger au bleu et de pouvoir avoir une couleur un peu plus foncée, un bleu, ben, disons qu'il va être un peu changé, éteint, affirmé. Voilà, ici je le pose. Vous voyez dans le coin, vous voyez un petit peu, je crois. Je vais monter un petit peu la toile. OK, voilà, là je suis ici, là, dans le coin. OK, je remonte pas trop dans la couleur, juste le coin. Je vais en poser un peu ici. Mon bleu, il continue. Il se détache, il arrête. Il va continuer de l'autre côté. Donc, c'est un mouvement qui est un peu tournoyant, qui tournoie. Un peu de gris de pain, un peu de mon bleu phthalo, un peu de mon bleu manganèse. Je mélange mes couleurs directement sur ma toile. Un petit peu d'eau, un peu de médium retardateur. On essaie, OK? On mélange les choses. En mettant les couleurs comme médium avec l'eau. On mélange tout ça. Pas longtemps, vous voyez, je travaille pas longtemps sur la toile. OK, là, je peux passer au blanc. Oups. Donc, la guenille sèche. Je vais regarder si vous voyez bien. OK, ça va. Alors, ici, j'ai une ouverture. Donc, j'ai décidé que ma lumière allait aller ici. Le centre, ici. OK, je ne touche pas tout de suite avec mes couleurs, foncées ou claires. Le centre. Je laisse le centre tel qu'il est. OK? Ici, je laisse les textures en transparence. Alors, je vais lentement. Je vais chercher mon zinc, mon retardateur. Je vais aller chercher un petit peu de mon jaune que j'avais pour ne pas trop que ce soit trop blanc. Il ne faut pas que ce soit blanc pur. Je vais toucher à ma couleur qui est déjà là, juste de l'extérieur vers l'intérieur, pour garder l'effet du flou. Je vais mettre un peu de titane, un peu de zinc, un peu de retardateur, légèrement mon petit bleu de manganèse. Je vais croiser ici mon jaune. Il ne faut pas que je couvre ça trop ici, parce que si je le couvre, je vais perdre mon rouge oxyde. À moins que je le ramène. Mais bon, l'effet ne sera pas le même. Donc, quand je rentre avec le blanc, il faut que je sois consciente que je couvre un peu les couleurs. Hein?
Donc, il faut que j'y aille lentement. Je peux, si j'ai été trop loin, prendre ma guenille humide et aller enlever de la couleur. D'un trait. Okay. Allez-y pas en frottant comme ça, là, comme quand on nettoie quelque chose. C'est pas la même chose. Donc, on y va juste du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, mais un coup. Donc, mon chiffon permet aussi de créer des effets. Je continue avec mon blanc. Un peu de blanc de titane que je vais monter ici. Je vous dis que j'ai pas besoin d'appliquer beaucoup de couleurs, du moins pas aujourd'hui. J'ai besoin de regarder ma toile, comme je vous dis, je vais faire une vidéo où je vais corriger et intervenir. Je vais intervenir sur les toiles pour comme donner de la finition. Donc, ma lumière ici, je vais la faire descendre. Une espèce d'effet de tempête, de tourbillon central. Et je vais le décentrer. Je vais l'amener, amener la lumière ici. OK, pour pas trop avoir une lumière qui est juste centrale. Je peux aller chercher de mon petit bleu paillette bleu manganèse. Je peux juste le poser ici. Donc, c'est une toile, il y a un mouvement de tournoiement. C'est du flou. C'est pas facile à faire. Je vous le dis tout de suite. Vous devez faire attention. Allez lentement. Que votre pinceau soit toujours humide. Cherchez le doré. Un peu de jaune, un peu de doré. Le petit jaune, il vient illuminer. Le petit jaune aussi, là, il est assez fort, là, mais avec le blanc de zinc, il est plus tendre. Voilà. Alors, d'un côté, c'est vraiment flou ici. Ok, j'aime bien cette partie-là. Je pense que je vais la laisser. Je vais aller plutôt ici. Un peu de blanc. Titane, un peu de blanc. De zinc. Mon blanc de titane, mon blanc de zinc peuvent être mélangés. Parce que mon blanc de zinc mélangé au titane, il va me donner un blanc plus doux. Il va me donner un blanc moins opaque. Je vais remonter mon bleu qui n'est pas encore sec ici. Donc, travaillez pas trop lentement, parce que si vous allez trop lentement, ce qui va arriver, c'est que ça va sécher, vous n'aurez pas vos effets de flou. Il faut que votre pinceau soit constamment humide. J'ai une ligne ici qui traverse, que je vais aller faire disparaître. Je peux en laisser un peu, mais il ne faut pas qu'elle tranche trop en plein milieu de la toile. Elle est quand même près du centre. Là. Ok, je vais la couper. Elle n'est pas mauvaise. J'en laisse un peu là. Parce que ça fait un effet de fond. En fait, c'était une ville qu'il y avait là-dessus. Alors, c'est un effet de fond de ville qui est en dessous. Puis avec mon tourbillon, je pense que ça rentre bien. Je vais affirmer mon blanc un peu ici, un peu plus. Alors, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, ma couleur. Okay. Pas de mouvement brusque. On y va sur la toile lentement. Voilà. Voilà. Ici, je vais remettre mon jaune pour pas que ça coupe trop brusquement non plus. C'est comme des nuages. On est dans l'abstraction. On est dans l'abstraction atmosphérique. Okay. Ah oui, je suis vraiment contente des effets. J'ai pas prévu, hein.
j'ai pas prévu tout. Tout arrive comme par magie. Bon, moi je l'arrête là, je préfère. Je vais juste peut-être appliquer un peu avec mon pinceau propre, un peu de paillettes. Ok, je ne m'éloigne pas mon pinceau, je vais juste l'appliquer ma paillette là où j'ai du bleu dans le bas où il y a de la texture pour que ma paillette ressorte un peu plus sur la texture. Voilà. Plus ou moins sur la texture. Je peux déborder la texture. Comme je vous disais, il ne faut pas trop suivre la forme des formes des textures pour appliquer notre peinture. Sinon, on se retrouve avec une peinture avec des formes texturées, colorées, un fond qui est complètement à part, une forme détachée sur fond. C'est je vais juste arranger ici ces petites parties-là. Bon, et je vous montre ça de près. Voilà la création. OK. Alors, on a vraiment l'effet ici de fond, de texture, en fait, c'est le fond, c'est l'impression qu'il y avait avant sur ma toile, qui est plus en ligne. OK. Plus découpé. Le petit losange ici fait partie de ça. Et les lignes ici. Alors, je laisse ça comme ça pour l'instant, parce que je trouve cet élément-là intéressant. Je vais voir si je le trouve moins intéressant, si je le trouve trop déconnecté par rapport au reste là, dans une semaine. Alors à ce moment-là, je le fais disparaître tout simplement avec ma peinture. Donc on a notre effet de paillettes ici, bleu paillette, acrylique paillette, qui est posé sur notre texture de fond. Petit jaune ici, oxyde, bleu, phtalocyaline, donc rouge oxyde ici qui apparaît, le blanc, donc ma lumière qui provient d'en bas, qui va jusqu'en haut, donc continuité, discontinuité, une espèce de suivi de lumière qui va de bas en haut jusqu'au coin gauche, donc on est près du paysage. Ici, j'ai un petit bleu acier. Mon blanc de zinc, je crois, avec un léger blanc de titane, et puis mon bleu phthalo, a produit avec légèrement d'oxyde. C'est un mélange subtil qui s'est fait inévitablement, bon, pas vraiment par hasard parce que je l'ai fait, mais qui est non voulu, un bleu acier ici. Alors, phthalo, bleu phthalo, rouge oxyde, nos textures. Ici, en séchant, c'est sûr qu'elle va prendre un peu de matité. Par contre, avec le vernis, elle va prendre beaucoup de force dans les couleurs, beaucoup de brillance. Notre papier de soie. Oui, je suis assez satisfaite du résultat. Doucement, on a fait des flous avec le jaune oxyde, jaune doré, iridissant, le blanc de zinc, blanc de titane. On a encore notre ligne qui apparaît. Je verrai après observation qu'est-ce que je fais avec cette toile-là. Peut-être que je vais la continuer un peu ici. Je vais voir. Moi, je trouve l'effet intéressant comme ça. Alors, on revient pour une prochaine vidéo. Ça va être la dernière. Je vais voir si je vais faire mes corrections dans cette dernière vidéo-là. Ça pourrait être une possibilité de continuer les peintures que je viens de faire. Alors, je pense que ça va être une vidéo finale qui va venir finaliser toutes les peintures qu'on a fait papier textile parce que j'en ai beaucoup. J'aimerais les poursuivre. Alors, on va faire ça à la prochaine vidéo. Ça va être notre prochaine activité. D'accord? Alors, n'oubliez pas de liker et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour m'encourager dans mon travail. D'accord? Merci et bon été.